Après leur assemblée générale visant à faire le point sur les actions déjà menées concernant le dossier de la centrale géothermique de Bouillante, le collectif a mandaté 4 membres pour une réunion à l'hôtel de région. Objectif, présenter au président Harry Chalus leur doléance. Ce que nous attendons aujourd'hui, c'est que quelle que soit la réponse que nous donnera le président Chalus, il faudra que nous continuions à nous mobiliser avec lui et aussi que la Guadeloupe tout entière se mobilise. C'est une manifestation qui nous permet d'exprimer notre volonté d'un nouveau modèle économique avec la participation de la population guadeloupéenne qui doit se sentir responsable de ses richesses et aussi capable d'utiliser ces richesses pour construire ensemble, entre Guadeloupéens, un nouveau modèle économique. À l'issue de cette première rencontre d'environ 1 heure, le président Harry Chalus souhaite étudier le dossier plus en détail avant de se prononcer et prévoit très prochainement une réunion de travail avec d'autres acteurs, dont des élus et EDF notamment. Le collectif, quant à lui, considère que cette centrale géothermique est un bien commun et que de ce fait, elle doit rester dans le domaine public. La centrale coûte 52 millions d'euros. Donc si nous disons que la région doit être, quand dit la région, les Guadeloupéens doivent être majoritaires dans le capital, ça ne veut pas dire qu'il faut 52 millions. Ça veut dire qu'il faut peut-être la moitié. Donc nous pensons que c'est un objectif qui a la portée de la Guadeloupe, d'autant plus qu'il y a des fonds disponibles sur le marché. Vous avez la banque d'investissement, vous avez des fonds européens, vous avez d'autres fonds qui peuvent permettre d'avoir la maîtrise de cette énergie. Après les meetings, les distributions de tracts et la mise à disposition d'informations sur les réseaux sociaux, le collectif de la centrale de Bouillante continue donc d'alerter les pouvoirs publics sur leur volonté de revenir sur cet accord validé par l'État sous l'égide de Ségolène Royal et Emmanuel Macron, qui validait alors la transaction américaine.